Que ce soit mes films ou mes dessins animés préférés, je kiffe suivre un personnage, voir comment il évolue et surtout me plonger dans son univers. Quand je regardais Corneille et Bernie ou Galactic Football, j'étais plus un petit Renaud dans son salon. J'étais un footballeur professionnel sur Aquilian en train d'utiliser son fluide pour marquer le plus de buts possible. Mais tu sais, à force j'en avais marre de passer toutes mes journées sur Gulli, Cartoon Network ou sur Tfou. Et ça, c'était jusqu'à ce que mon oncle me fasse découvrir les animés. De nouvelles aventures, des mondes 3 fois plus grands, des personnages attachants, des valeurs qui m'étaient transmises et surtout un héros déterminé à réaliser son rêve. Voilà toutes les émotions que procuraient les animés. Pourtant, ce sont les mêmes qui m'ont poussé à en regarder moins, voire à totalement arrêter. En mars 2020, je venais de me faire quitter par mon ex. Elle m'avait envoyé un message où elle me disait que j'étais un gars en or, mais qu'elle préférait ressortir avec son ex à elle. Et donc moi, j'étais un peu triste, tu vois. Du coup, je suis allé faire ce que je savais faire de mieux, regarder des animés. Et je me rappelle à cette période, j'avais commencé un animé qui s'appelait Toriko. Et genre, dans cet animé-là, il y avait un personnage qui s'appelait Komatsu. En gros, c'est une sorte de cuisinier qui est un peu timide, un peu pleureux, mais qui a un rêve. Il s'est dit qu'un jour, il deviendrait le meilleur chef du monde aux côtés de Toriko, le personnage principal. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée. Moi aussi j'ai envie d'atteindre mes rêves en fait. Mon ex a voulu me quitter et j'avais envie de lui montrer qu'elle aurait pas dû, tu vois. Du coup j'ai cherché sur YouTube comment changer sa vie et puis je suis tombé sur tout plein de vidéos en allant de Kylian Sensei jusqu'au fond du développement personnel. Ensuite je suis passé du côté américain du truc, mais bref le message restait le même. Mettre tout en place pour améliorer sa vie et faire en sorte d'accomplir ses objectifs, un peu comme les héros de mes animés préférés. Et puis j'ai commencé à adopter cette idée. Je me suis fixé des objectifs, j'ai repris le sport, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à prendre la religion au sérieux et j'ai continué à regarder des animés. Je sais pas pourquoi mais dans cette période les animés ça me donnait ce sentiment un peu de réconfort. Tu vois. Ça me permettait d'oublier un peu, genre je pouvais me détendre tranquille au lieu de penser à ce qui s'était passé. Le problème c'est que le temps que je passais à pas travailler sur mes objectifs, Kagami lui il était en train de s'entraîner à mieux jouer. Pendant que moi je le regardais, lui il avançait vers son but. Si j'ai arrêté les animés, si j'ai arrêté les réseaux, c'est juste parce que moi aussi je voulais être important, tu vois. Moi aussi je voulais être l'héros de ma propre vie. Et en vrai ça irait si c'était juste un épisode par jour ou un truc dans le genre. Mais je sais pas pour toi mais pour moi c'était pas assez. Fallait que je sois à jour sur tout, fallait que je m'intéresse à toutes les nouveautés, que je débatte sur les commentaires pour prouver aux gens que One Piece est le meilleur manga au monde. D'ailleurs c'est toujours mon avis. Et personnellement je sais pas si Luffy, genre il regarde un autre atteindre son rêve pendant que lui il fait rien, tu vois. Après je dis pas que regarder des animés c'est pas bien, qu'il faut totalement les bannir et tout. Je dis juste que pour moi ça m'éloigne de mes objectifs en fait. Moi quand je regarde des animés en fait ça me rend flemmard. J'ai la flemme de me mettre au travail après parce que je me dis vas-y, pourquoi je ferais ça alors que je peux regarder un anime, t'as vu? J'ai aucun souci avec la détente, tu vois. Mais quand la détente prend trop de mon temps, c'est là que vient le problème. Et pour moi, c'est comme les réseaux. J'arrive pas à juste passer 30 minutes. Du coup, je désinstalle complètement. Et pour toi qui m'écoutes, c'est peut-être radical, tu vois. Mais moi, je le vois plus dans le sens où c'est des choix radicaux que peu de gens sont prêts à faire, je sais. Mais je le fais pour avoir des résultats que peu de monde vont avoir aussi. Et depuis le début de la vidéo, je te dis que j'arrête de regarder des animes. Mais si je regarde bien derrière moi, j'ai des mangas, tu vois. Moi, je continue à lire des mangas. Et lire des mangas, en fait, ça me permet de profiter plus du truc. Je suis plus en mode consommation à fond. Parce que déjà, les mangas, je les paye de ma poche, tu vois. Du coup, ça fait que quand je lis un manga, je profite bien de chaque page, chaque dessin. Parce que mes 6,90€ qui partent là, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal. Tu vois, comme je les paye moi-même, je vais pas m'amuser à tout regarder. Je vais pas m'amuser à acheter tout en même temps, à tout regarder d'un coup et tout. Non, gros, petit à petit. L'argent, ça tombe pas du ciel. Je suis juste en train de plus profiter du truc. Et aussi, je suis dans une période où je me dis, je vais pas regarder des animés, mais ma vie est en train de devenir un animé là. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans ma période charbon. Je suis dans mon ellipse de 2 ans là. Et en plus, je suis pas inquiet de rater plein de trucs parce que je me dis que je pourrais en regarder toute ma vie, les amis. J'ai juste choisi que pour l'instant, dans cette période, j'allais pas en regarder. Je suis en mode amélioration là, j'ai envie de tout péter. Du coup, j'essaie juste d'éliminer tout ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Et en vrai, quand j'y pense, c'est un peu la mentalité de tous mes persos préférés. Ils ont tous un but, ils ont tous un objectif, et jusqu'à leur dernière force, ils feront tout pour l'accomplir. Et juste en pensant à ça, ça me donne grave de sourire. J'ai envie d'être le héros de ma vie, le personnage principal. Et ça, mon gars, je vais arriver coûte que coûte.